Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes toujours en direct du Salon régional de la jeunesse, ici au parc des expositions de Saint-Denis. Alors le Salon de la jeunesse, c'est le rendez-vous incontournable des jeunes, bien sûr, des parents, des acteurs éducatifs et des acteurs économiques. Pour en parler aujourd'hui avec moi, j'ai le plaisir d'avoir Smita. Smita, bonjour. Bonjour Jérôme. Et puis également Bettina Chopinet. Bettina, bonjour. Bonjour Jérôme. Alors nous avons également en duplex Emeline. Emeline, Bonjour. Alors bonjour. Oui, Emeline, nous sommes en direct avec les médaillés des Olympiades des métiers. Alors ce matin, il est question de service en salle. Vous nous expliquez? Oui, alors en effet, je suis accompagnée de Nicolas Payette, qui est donc cuisinier et qui a été médaillé aux Olympiades des métiers, médaillé d'or. Donc Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez préparé? Aujourd'hui, je vous ai préparé un croustillant gambas et des pickles de betterave. Ok, très bien. Alors, ce plat, vous allez le constituer lors du concours? Oui, c'est une de nos idées, moi avec mon coach. Et aujourd'hui, je bénéficie d'un entraînement aussi. Ok, très bien. Donc, vous vous entraînez que sur ce plat pendant une longue période? Non, il y a plusieurs modules et la gambas, c'est l'un des modules que je vais présenter au Salon national. Ok, très bien. Et dites-moi, la cuisine est liée au dressage de la salle? Pour moi, la cuisine, c'est personnel. Chacun a son dressage de plat. C'est le dressage définit un peu le cuisinier. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci Emeline, on a hâte de voir ça, on revient vers vous dans un instant. Alors Bettina Chopinet, vous êtes chargée de communication à Sciences Réunion. Tout à fait. Sciences Réunion, c'est l'organisateur de la fête de la science ici, c'est un hall complet, le hall A complet, qui est destiné à la promotion de la culture scientifique. Alors les moments forts, c'est quoi cette année? Alors les moments forts, c'est par exemple retrouver la Cité du Volcan sur le hall A avec une proposition des lunettes en réalité virtuelle. Donc vous pouvez voir, tester, voir le volcan en 3D. Les enfants, ils adorent ça. Ce stand, il fait carton plein depuis l'ouverture. Voilà. Un autre temps fort, ce serait peut-être l'aéromodélisme. Donc là où il y a des ateliers, des démonstrations, des vols de drones. On a aussi le champion de France de vol de drone qui est avec nous pendant les 3 jours. Donc c'est formidable, hein. Les enfants aujourd'hui, on est au top de l'année. Hein. Tout à fait. Donc là, on est au top de la technologie et les enfants, ils adorent ce genre d'événements et d'ateliers. Voilà. D'accord, donc sciences technologiques, mais également sciences naturelles. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges. Tout à fait. Alors pour tous les goûts, pour tous les âges, parce que sur le village, vous pouvez retrouver aussi bien de la biodiversité marine avec les clubs de plongée, Kélonia, donc vous savez très bien qu'il y a Kélonia dans l'ouest avec les tortues, Globis pour la protection des baleines et des dauphins. Vous pouvez retrouver aussi également le musée du sel, donc là on retrouve les saliniers qui montrent comment on fait la fleur de sel aux enfants, donc c'était un atelier très intéressant. Donc, et puis les gens aiment bien revenir aux sources, voir comment c'était, comment c'est fabriqué. Ensuite, effectivement, on a le parallèle avec la biodiversité terrestre, où là, on a le jardin botanique des Mascarins, qui est sur Piton-Saint-Leu, donc qui là propose effectivement des ateliers sur les plantes endémiques à La Réunion. Nous avons aussi donc le GCEP avec l'espace naturel sensible, énormément d'ateliers, des jeux. Enfin, je vous invite vraiment à vous y rendre parce que c'est très intéressant. C'est très riche. Voilà, très riche. Un autre peut-être point fort, une autre tendance, donc c'est les conférences. En ce moment, alors nous avons décidé de faire un lien depuis 2 ans avec le Salon régional de la jeunesse qui propose pas mal de métiers. Et nous, on s'était dit, qu'est-ce qu'on pourrait proposer effectivement dans la science? Du coup, j'ai mis en place des conférences. Les exposants que vous trouvez dans le hall se retrouvent également dans les salles et ils présentent leur cursus, leur métier, leur vocation. Alors, ils peuvent peut-être sortir d'un bac L et au final se retrouver dans une structure scientifique. Voilà, il ne faut pas avoir peur des sciences. J'essaye, enfin du moins en ma qualité de chargée de communication à Sciences Réunion, de démocratiser les sciences parce que c'est très compliqué. Voilà, dès qu'on parle de science, ça fait peur et il ne faut pas avoir ça en tête. C'est quelque chose de ludique, de pratique, de pédagogique. Il faut juste s'y intéresser. Très, très passionnant, effectivement, les sciences. Voilà. Restez avec nous, Bettina. Nous allons découvrir le chiffre du jour.
Le chiffre du jour, dites-nous, c'est lequel? Le chiffre du jour, Jérôme, c'est 147 millions d'euros. C'est le budget consacré à l'éducation, ce qui représente 28% du budget de la région. Nous avons également 55 millions d'euros qui font partie de ces 147 millions et qui ont été investis dans les lycées. Bâti, rénovation, réhabilitation, mais aussi construction. On le voit d'ailleurs actuellement dans le lycée du Nord pour une enveloppe de 37 millions d'euros. À savoir, il y a 28 lycées en ce moment en réhabilitation. 28 lycées, donc pour combien de lycéens aujourd'hui sur l'île? Alors, 46 000 lycéens répartis dans 49 lycées. L'objectif de la région, c'est d'élever le niveau de qualification et d'ouvrir de nouvelles filières. Pour en parler, Madame Nathalie Bassir, l'élue en charge de l'éducation. Ce salon est destiné aux jeunes. Ce salon est destiné pour que tous les jeunes, lycéens, collégiens et que les parents aussi aient le même niveau d'information. Aujourd'hui et pendant les 3 jours à venir, c'est vraiment l'occasion pour la Réunion, pour les Réunionnais, d'avoir des partenaires, l'académie, l'université, la région, le département, qui proposent des dispositifs, des orientations et avec la même qualité d'information qui sera dispensée sur ce lieu. Donc voilà, notre objectif aujourd'hui, c'est de permettre aux jeunes, au public qui viendra sur ce salon, d'en ressortir avec une idée un peu plus précise de son orientation, de son futur parcours professionnel, de ce qu'il a envie de faire comme étude et sur quoi, sur quel projet il sera amené à travailler pour vraiment le finaliser et concrétiser un rêve. Parce que j'aimerais aussi que ce salon régional, à travers tous ces stands, permette aussi aux jeunes de continuer à rêver, parce que c'est en rêvant qu'on formule des projets et qu'on construit véritablement son avenir professionnel. Effectivement, rêver, c'est le mot d'ordre de ce salon de la jeunesse. Alors, Emeline, vous êtes allée vous promener ce matin dans les allées du salon. Qu'avez-vous ramené? Alors, je suis allée au village numérique où j'ai pu rencontrer de nombreux jeunes et j'ai pu justement avoir l'opportunité de découvrir un premier stand, le stand du web radio que vous pouvez justement découvrir en images tout de suite. Je me suis donc dirigée au village numérique afin de voir quelques ateliers et j'ai pu constater qu'il y avait un atelier web radio. J'ai pu avoir en ma compagnie Monsieur Louis. Alors expliquez-moi en quelques mots, qu'est-ce que c'est que le web radio? Alors oui, bonjour. Alors la web radio, en fait, cet atelier a pour but de faire créer par des élèves des collèges Beau Séjour, Montgaillard et Trois-Bassins une émission de web radio, donc sur une petite journée en fait, où ils fabriquent toute l'émission. Et à 15 h, on va lancer l'émission qui va durer une vingtaine de minutes et qui va être diffusée en fait sur un serveur d'un établissement et qu'on va pouvoir écouter. Sur quoi as-tu travaillé aujourd'hui? Moi j'ai travaillé au reportage de la précaution d'utilisation d'un drone. Pour le reportage, je suis partie aller chercher les questions. J'ai pris mon logiciel de montage et j'ai coupé les parties inintéressantes pour garder ce qu'il y a d'essentiel au reportage. Alors nous continuons sur le village numérique et nous allons partir dans l'espace d'animation. Bonjour. Donc vous êtes le responsable de... expliquez-moi, c'est quoi ces petites boules? C'est un stand de robotique, en fait, de codage et d'algorithmique. Le codage algorithmique, c'est maintenant au programme depuis l'école primaire. Donc, on a des petits robots que je peux vous montrer, où vous pouvez voir là, des petits robots sphéros. Les élèves ont une petite course à effectuer sur des pistes avec des plots. Ils doivent programmer le robot avec un langage assez naturel. L'atelier commence avec des CP et se termine avec des classes de terminale. Bettina Choupinet, ça aurait pu faire partie de Sciences Réunion en fait, cet atelier robotique. Parce que nous avons au mois d'avril, tous les ans, un challenge robotique que nous organisons dans les lycées. Cette année d'ailleurs, le challenge robotique a eu lieu au lycée Bois d'Olive. Et effectivement, certains lycées, ils construisaient des robots, des sumo, et se rencontraient sur une plateforme. Après, il y avait une remise des prix, etc. Oui, effectivement, ça pourrait rentrer dans un de nos actions. En parlant d'action, justement, l'association Sciences Réunion, alors quelles sont les grandes actions que vous menez dans l'année à destination du jeune public? Alors, il faut savoir que Sciences Réunion est une association de loi 1901
que nous avons des ateliers donc, qui sont à destination de tous les établissements scolaires de l'île. Donc nous avons de ce fait des animateurs qui interviennent dans les établissements. Mais au-delà de tout ça, nous organisons des événementiels. Donc nous avons le premier événementiel qui commence au mois d'avril, c'est le Festival du film scientifique qui se déroule la plupart du temps à l'Université de La Réunion. Donc là, nous proposons vraiment une gamme de films scientifiques dans tous les domaines des sciences. Voilà. Ensuite, nous enchaînons sur le challenge robotique au mois de mai et pour finir sur le Festival de la mer. Et puis cette année, on a eu également l'Eclipse. Tout à fait. Nous avons eu l'Eclipse qui a été vraiment suivi sur toute la Réunion en fait. Mais nous étions en partenariat avec différentes structures donc, qui nous ont suivis. Et ça a été vraiment une collaboration avec également des collèges, des lycées. Beaucoup de monde. Oui, voilà, beaucoup de monde pour ce projet. Un bel événement. Prochaines actions de Sciences Réunion, prochaine grande action, prochain rendez-vous. Eh bien, on redémarre sur les chapeaux de roue avec le Festival du film scientifique pour le mois d'avril 2017. Direction le village de l'orientation avec vous, Emeline. Emeline, beaucoup de monde en ce moment dans le salon. Alors, j'ai pu rencontrer quelques jeunes, justement, quelques jeunes. Qu'est-ce que vous êtes venus faire au salon de la jeunesse? Alors, vu que comme c'est aussi la première fois, alors je suis venue là déjà pour me renseigner, aussi découvrir aussi des nouvelles choses, des formations. C'était pour me référer un peu à des nouveaux métiers, pour la culture aussi. Et voilà. Pour moi, comme beaucoup de jeunes en ce moment, je suis venu ici en tant que lycéen responsable, c'est-à-dire que je veux justement en découvrir plus sur le métier que je vais faire plus tard. Comme beaucoup de jeunes, c'est encore vague. Et justement, j'aimerais bien trouver ma voie à travers les différents stands qui sont présents. Vous avez trouvé des stands intéressants justement dans ce salon? Oui. Alors moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est je suis venue justement pour le droit et surtout pour découvrir les stands sur l'université. Donc, voilà. Et puis il y a aussi des personnes, des étudiants aussi qui viennent à ma rencontre pour me proposer des différentes écoles et des différentes formations. Franchement, moi, je ne veux pas vous cacher, j'ai pas trouvé mon bonheur. J'ai pas encore eu l'occasion de visiter tout le salon. Mais en tout cas, oui, j'ai pu avoir des renseignements. Moi, je suis plus orienté vers la psychologie. Et oui, ou bien vers des grandes écoles. Du coup, oui, j'ai à peu près trouvé ce que je voulais. Merci beaucoup. Merci Emeline. Alors Smita, vous vous souvenez du poids de votre cartable quand vous étiez écolier? Oh oui, je me souviens, il était bien lourd certaines années. Bien lourd. Justement, Didier a trouvé une solution pour éviter le mal de dos. On l'écoute. Bonjour à toute la communauté OTV et bienvenue pour cette nouvelle rubrique hashtag Monde Digital, hashtag Geek, hashtag OTV. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel outil, un outil que tout le monde a utilisé. C'est son cartable, mais pas n'importe lequel. Un plus léger, plus petit. Au lieu des 7 kg habituels, celui-là fait à peine 2 kg. Donc, ce cartable, cette tablette, à vrai dire, prend tous les livres, amène tous les livres avec vous. On a aussi bien de l'espagnol, de l'anglais, de l'histoire, de la SVT et ainsi de suite. La tablette est un outil indéniable, un atout indéniable. Elle est interactive. Regardez ce manuel d'histoire géo. On a la carte des États du monde en 2016. On peut même zoomer. La qualité est top. Donc du coup, on peut tout apprendre. Et voilà la carte de l'Europe dans notre poche. Avec l'anglais, on a la possibilité d'avoir du son pour pouvoir apprendre ses devoirs et avoir le bon accent avec la bonne tonalité. C'est très important. Le Where is Brian est aussi à l'intérieur de ce livre, bien sûr. Alors pour les exercices, vous le voyez comme moi, on a des QCM, on a même la possibilité de zoomer, comme vous le voyez. Donc l'enfant pourra très bien lire. On a aussi la possibilité d'annoter, et là franchement c'est une application géniale, puisqu'on peut directement surligner la bonne réponse. Avec la tablette, on apprend en s'amusant, on travaille en autonomie, on accède à nos manuels n'importe où. C'est un outil collaboratif sans aucun doute. Merci à tous et à très bientôt. Sans aucun doute, Didier, effectivement, un outil très très pratique et très convivial. Smita, je reviens vers vous. Il me semble que ce matin, il s'est passé quelque chose de grave ici au salon. Effectivement, Jérôme, j'ai eu un petit incident. Je vous propose tout de suite de découvrir les images.
Merci messieurs. Je vous rassure Jérôme, c'était juste un exercice avec les ambulanciers. Nous sommes maintenant au hall D et c'est l'occasion pour moi de vous présenter les métiers de la santé en passant par le sanitaire et social. Alors le métier d'ambulancier, comme on le voit bien souvent, on est représenté par les petits véhicules blancs avec les étoiles bleues. On fait donc du transport de personnes du domicile à l'hôpital ou inversement pour les rendez-vous et chez les médecins. Et il y a une autre partie intéressante qui est le secours à personne à domicile, où là on vient vraiment apporter les premiers gestes de secours. Très bien. Et qui peut être ambulancier ? Alors en fait, qui peut être ambulancier, les garçons, les filles, de tous âges, comme vous pouvez le voir sur moi, de tous âges, et simplement il faut avoir répondu il faut avoir réussi le concours d'entrée. Je vous remercie Frédéric. Je suis avec Elisabeth. Alors Elisabeth, dites-moi, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui sur ce stand ? Alors aujourd'hui sur ce stand, on fait un atelier portage du nourrisson. Hop. Je vais le placer dans l'écharpe. Hop. À hauteur de bisou. Je remonte sur son dos. Je fais en sorte que l'écharpe elle aille bien d'un genou à l'autre pour qu'il soit assis en position physiologique. Et je serre. Et voilà, du coup après, bébé il tient tout seul. Et il peut s'endormir. C'est très pratique ça. C'est génial pour toutes les mamans, toutes les AP, toutes les EJE, toutes celles qui travaillent en crèche, c'est top. Alors c'est comme ça en simulation, mais est-ce que c'est vraiment comme ça en réel ? Non, pas du tout. Déjà, on est habillé stérilement avec un kimono, des gants stériles. On a le masque sur le nez. Et qu'est-ce qui vous plaît là-dedans ? Toute la technicité et mine de rien le relationnel avec le patient. Qui, mine de rien, l'infirmière de bloc opératoire accueille le patient au bloc, essaye de le mettre en confiance, lui explique les choses. Travaille en collaboration avec toute l'équipe du bloc, les infirmières anesthésistes, les aides-soignants, les chirurgiens. Mais il faut avoir le cœur bien accroché, n'est-ce pas ? Ouais, ça va. Bon, c'est vrai qu'avec l'expérience, on se rend même plus compte des choses. Je vous remercie. Petite séance de psychomotricité pour terminer cette séquence santé que j'ai bien méritée. Une journée bien chargée en émotions, n'est-ce pas ? Forte en émotion. On repart du côté d'Emeline. Alors, Emeline, où en sommes-nous ? Est-ce que vous êtes passée à table ? Alors oui, après la cuisine, il est temps de passer à table, je pense. Alors, je suis en compagnie de Francesca Waro. Alors, c'est le service en salle, donc service en salle. Donc, elle a constitué une table, justement, et cela fait partie du concours des Olympiades des métiers. Alors, Francesca, bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, à quoi consiste cet atelier ? Alors, l'atelier consiste à argumenter les plats des cuisiniers, faire un dressage de table en harmonie et aussi servir du vin. Ok, très bien. Alors, il semblerait que vous ayez été médaillé d'or. Pouvez-vous nous montrer un peu et nous expliquer justement le concept de ce concours ? Alors, voici la médaille d'or et la coupe qu'on a obtenue. Alors, pendant ce concours, j'ai pu argumenter les plats, faire des dressages de plats, faire aussi un décantage de vin et ensuite des petits tartares, des flambages devant le client. Le but, c'est de vendre les plats au client et être là pour lui, en fait. Est-ce qu'il y a un temps à respecter lors du concours ? Pour chaque technique, oui. On a un temps bien précis. Il faut que ce soit propre, organisé et du début jusqu'à la fin, du nettoyage jusqu'à la mise en place d'une table, par exemple. Il y a un matériel spécifique à mettre en place, donc vous pouvez nous présenter à peu près votre table ? Oui, il n'y a pas de souci. Alors pour la table, vous avez un couteau là qui va être servi pour le plat, en fait. Ensuite, vous avez le verre à eau, qui est le plus petit, le verre à vin, le plus grand, et une assiette de mise en place et un pliage de serviette. Ok, très bien. Et on peut découvrir le plat de Nicolas Payette quand même, parce qu'il avait l'air quand même très bon. Alors, une assiette de gambas croustillant sur un lit de betterave et
Un peu de chouchou, pardon. Jérôme, tu rates des choses, hein, je crois, là. Hein. Effectivement, vous nous gardez une assiette pour la fin de l'émission, Emeline. On vous Il fallait remercie. être là, mais non, il fallait être là. On vous remercie, Emeline. À bientôt. Merci beaucoup. Alors, Bettina Chopinet, demain, dernier jour du salon. Une grosse journée le samedi pour la fête de la science. Oui, c'est une journée, c'est une grosse journée, mais pas comme les autres. Parce que là, c'est l'occasion donc aux familles. Les familles viennent avec les enfants, ils prennent leur temps le matin, l'après-midi, et ils ont beaucoup plus de temps pour poser des questions, pour s'enrichir de toute cette science qu'on offre pendant ces 3 jours. Et du coup, c'est une façon pour eux de découvrir les sciences, enfin les enfants, hein, c'est une façon pour eux de découvrir et de redécouvrir les sciences avec leurs parents et de montrer un petit peu qu'est-ce qu'ils ont appris cette semaine. Voilà. Ils font un peu les malins. Voilà, tout à fait. Ouais, c'est super. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. Merci Smita. Et puis on se donne rendez-vous demain pour le dernier jour du Salon régional de la jeunesse.